Non, dans l'échange. Il y a un mélange d'anticipation et puis une bonne vitesse de jambes, il y a une bonne rigueur dans le placement. Ouais, là, il est monté sur une balle bien profonde avec beaucoup d'effets et c'était pas évident. Oui, et puis Cédric a perdu son délié sur son coup droit. Il a essayé de muscler son coup droit, comme on dit en anglais, muscle. Bon. Et là, on a tendance à perdre le rythme nécessaire à la puissance et au placement de la balle. Game Curry. Il y a un jeu ponctué de fautes de Pioline, mais des fautes tout de même un peu provoquées par Courir qui a poussé et qui revient à 3 jeux à 4. C'est Courir ou c'est Pioline qui a demandé le parapluie? Ah, les deux là. Enfin le parasol, pardon. Parasol. On vous rassure, hein. Ah bon, c'est à peu près pareil. C'est gris, mais il ne va pas pleuvoir. C'est à peu près pareil. Si ce n'est que s'il pleuvait, évidemment, on ne jouerait pas. Parce que sur cette surface, hein, même si ça crachine, on ne peut pas jouer. Hein. Non, non, quelques gouttes et donc le sol devient très vite glissant. Et surtout les lignes. Donc on est obligé d'arrêter. Et on a pu voir l'autre jour des matchs... Et pourquoi on parle d'apocalypse comme ça alors qu'il n'y a pas de problème? Il n'y a pas de pluie. Tout de suite, on va porter la poisse. Vous avez, non, vous avez mis le sujet. Oui, mais non. Arrêtons. Non, il n'y a aucun risque, je vous rassure. Ne restez pas éveillé pour rien. Il n'y a aucun risque que le match soit interrompu, car le temps est gris, certes, mais aucun risque de pluie. Bah, 4-3 Pioline, un break. Un break qu'il conserve. Un seul a suffi au premier set. Voyons s'il en sera de même. J'ai quand même la sensation que Jim Courier va tenter quelque chose. Ouais, parce que là, il était pas loin de breaker finalement au jeu précédent. Il a surtout pas serré le jeu. Et pourtant, on attend d'un champion comme ça de serrer le jeu quand il est en difficulté. Et il l'a pas fait au jeu précédent sur le service de Cédric. Il est peut-être pas très bien finalement. Oui, depuis le début, mais... C'est pour ça que je dis finalement. Bah oui, 2h33. Non mais je crois qu'il faut pas aussi faut surtout pas diminuer la performance de... Non, il lui pose beaucoup de problèmes, il le fait énormément douter. Petit problème avec son lancer de balle depuis quelques jeux. Là, effectivement, il n'arrive vraiment pas à serrer le jeu, c'est le mot. Là, il commet vraiment des fautes très tôt dans l'échange. 15-0. Là, voilà, Pioline qui a parfaitement senti la qualité de son service et qui l'a suivi tout de suite au filet. Et comme il sait, ça c'est intelligemment fait parce que comme il servait mal ces derniers temps, et ben là il a fait un service avec beaucoup d'effets, peu rapide, mais très bien placé. Bien vu. Je regarde le match. Non, c'est bien vu parce que quand on sert mal, il faut quelquefois faire service volé. Comme ça on va chercher la balle vers l'avant, un peu plus haut. Sinon on a tendance à se crisper et devenir un peu statique sur le service. Et on va plus chercher la balle à son maximum. Comme je sens Maître Jacques en pleine forme, 30-15, sa rubrique, on va essayer de la faire plus tôt que d'habitude. Hein, on va pas attendre 6 h du mat à chaque fois quand il a consommé un petit peu trop de carbone. Dis-nous donc, Grand Jacques, le conseil du Grand Jacques, de Maître Jacques, à tous, tout genre de tennis, tout niveau.
Elle est juste derrière cette balle. Mais attention car il ne semblait pas en danger Cédric Pioline dans ce jeu, mais la mésaventure est arrivée tout à l'heure à Jim Courier qui était à peu près tranquille sur son service et qui s'est retrouvé breaké tout d'un coup. Là on est à 30 A, pas d'affolement. Affolement par contre, affolement car voilà une volée manquée qui peut coûter très cher. Balle de break pour Jim Courier qui n'en a eu que 3 durant le match, 3 de suite à la fin du deuxième set. Il a servi, mais par contre le coup droit qui sort, et c'est un peu le même scénario que tout à l'heure sur le service de Courir. Courir s'est retrouvé breaké un peu par hasard, et là Pioline n'aurait peut-être pas dû perdre son service. C'est sûr qu'il n'aurait pas dû le perdre, mais on n'a pas senti Courir vraiment lui mettre une pression énorme. Il a perdu un peu tout seul. Exactement, et c'est un peu dommage parce que un jeu de plus et il servait pour le set. Le coup d'après. Le coup d'après, c'est vraiment très important ce jeu. Au lieu de quoi, eh bien, on se retrouve tight, tout près, quoi, serré. 4-4. On va Courir demander souvent sa serviette. Cédric aussi, ça permet de prendre son temps. Puis il y a beaucoup d'humidité aujourd'hui sur New York. Courir, je crois, de l'avis unanime à Roland-Garros, avait été considéré comme le joueur le plus sympa avec les ramasseurs de balles, etc. Enfin, tous les gens autour. Enfin, déjà, c'est déjà sympa qu'il leur parle en français à Roland-Garros. Oh là 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 là! Elle est passée un petit miracle. Il serre le point. Cédric, il sent que c'est là, parce qu'il a perdu son service juste avant. Pas sur la qualité du jeu de Jim, mais c'est à cause de ses erreurs. Il suffit qu'il rehausse un peu son niveau et il peut encore breaker Jim Courier. 0-30, il en a l'opportunité. Ouais, elle est juste derrière cette balle de revers. 15-30. Il y a beaucoup plus de fautes quand même, hein. Chaque dans ce troisième set. Ouais. Ça se joue plus sur des fautes. Ouais, un petit peu plus, en longueur là dans ce jeu. Donc c'est le Jean-Paul Belmondo local. Un peu plus alourdi. Ah oui, oui, non. Bien sûr. Et 15-40. C'est important, c'est important. Ah, c'est un drôle de set. C'est à qui gagne paire. C'est celui qui paraît en bonne posture qui tout d'un coup qui commet des erreurs, des bêtises et qui perd. Bien attaqué. Super. Il a un peu de chance, la balle a touché la bande deux fois dans le jeu. Trois fois dans le jeu. Car il y a eu un échange au début. Le premier échange du jeu, il avait touché déjà la bande. Mais il n'a pas attendu. Ça lui a donné un point. Et là,
il n'a pas attendu la faute là de Jim Courier. Il a attaqué dans ses points importants. Et là, ben, il va encore servir. Donc, et il garde une belle confiance. Hein, il garde une belle confiance parce qu'il a commis quelques erreurs en coup droit notamment. Puis là, ben, il y a une balle un peu plus courte. Il a pas peur de l'attaquer. Et il va, contrairement à ce qu'on disait, donc il va servir pour le 7. Pas tout à fait avec le scénario prévu parce que tout d'un coup, il y a des breaks dans ce match qui était très tenu tout à l'heure. Et bien tout d'un coup, il y a eu 3 breaks dans ce set, mais 2 du côté de Cédric Pioline, un seul du côté de Jim Courier. Et c'est donc Pioline qui va servir pour le gain du 3e set. Jusqu'ici, il n'avait gagné qu'un seul set en 3 matchs contre Jim Courier. C'était ici l'an dernier à l'US Open. Ben, il est en passe d'en gagner 2 d'un coup. En attendant plus, ensuite. « 2h42 de jeu et on n'a pas achevé le 3e set. Pendant le changement de côté, donc il s'est étiré l'épaule. Ben, ça sert lourd quand même. Il sert lourd depuis le début, assez fort. C'est que c'est important. C'est pas toujours facile de garder la même puissance tout le match. Non, mais il est assez confortable quand même avec son service. À côté pour courir, mais bonne pour l'arbitre. Voilà, 15-0. Joué. Il maintient la pression. Pioline pour mener 30-0. Il monte au filet, il profite de chaque balle. Profite aussi d'un bon service. Je crois que sur le prochain point, service volé. On risque de le voir à la volée. Peut-être pas service volé, mais au moins service temps, ouais. et gros coup droit de l'autre côté, il va monter. Voilà, bah, pas besoin. Pas besoin, voilà un service slicé qui déborde courir et qui permet à Pioline de mener 40-0. Ça veut dire très exactement 3 balles de 7. 3 opportunités de remporter le 3e set et mener 2 sets à 1 devant le numéro 1 mondial. Tête de série numéro 1 ici. Aïe, double faute. Ah, c'est étonnant quand même de voir faire ces gestes d'assouplissement. « 40-15, encore 2 balles de 7. Oh, c'est pas loin à chaque fois. Super. C'est extraordinaire ce qui réussit Pioline. Non seulement dans la conclusion du point, la conclusion donc de ce 3e set qu'il remporte 6 jeux à 4, mais vraiment auparavant il arrive à avancer sur chaque balle courte de courir. Il a la bonne longueur de balle en plus et quand courir réagit bien, il réussit une demi-volée. C'est un des coups, je dirais, les plus faciles à faire sur cette demi-volée. Il suffit de mettre la raquette au bon endroit
Et la balle, à ce niveau-là, c'est facile. Parce qu'il avait une bonne position à la volée, il n'avait pas besoin de bouger, il n'avait plus qu'à contrôler la balle. Plus dur à le faire, c'est un moment très important. Mais techniquement, c'est pas vraiment difficile pour un joueur talentueux comme Cédric. 15-0 pour Courir qui remporte le premier point du 4e set. Ah, on s'attendait peut-être pas à tout ça quand même, hein. Et 30-0. Alors on avait dit hier à Brad Stein que si Jim Courier l'emportait, eh bien on l'appellerait Courrier d'abord et on le naturaliserait français jusqu'à la fin du tournoi. Parce que bon, bah, sans vouloir le cacher, la logique c'était quand même de mettre Jim Courier comme le favori. Eh bien pas du tout, c'est Payoline qui mène. Non, faut pas dire ça, les caméras de la télé américaine qui nous filment, ils vont croire qu'on dit Payoline. Voilà, Pioline, Cédric Pioline, un joli smash pour revenir à 30-15. On va être surpris de voir qu'on parle franglais à ce point-là. C'est vrai, c'est fou le vocabulaire de tennis, il n'y a pas grand-chose de francisé. Hein. Non. Il faudrait peut-être amener un Canadien de ces quatre ici. Ouais. Et puis s'il y avait un Pioline numéro 1 mondial, peut-être que ça changerait un peu le vocabulaire au pays. Jim Courir, qui était tout près de nous amuser. Il n'a pas eu besoin, il mène 40-15 sur ce premier jeu du 4e set. Bon, sans traduction. Ah là, il y a eu tout d'un coup, c'est-à-dire il y a eu un juron, très certainement, et puis je crois qu'il a même adressé en direction de ses coachs. Donc il pourrait prendre amende pour juron, amende pour coaching, ce qui n'est pas très exagéré. Là, il regarde directement sur... Non Oui, non, c'est vrai qu'il y a eu un nice contact, comme on dit aux États-Unis. Un regard et dragueur, ce Jim. C'est assez étonnant de voir ça parce qu'il a déjà d'habitude il a une attitude qui dicte, qui est très confiante, et là on l'a senti vulnérable sur un coup qui a touché la bande. Ça arrive à tout le monde, et il a montré une émotion de quelqu'un de vulnérable. Assez étonnant. Un garçon qui est mené 2-7-1 et forcément un peu vulnérable. Il n'est plus qu'à un set d'une disparition prématurée dans le tournoi. Courir qui avait pris l'habitude quand même à l'US Open d'aller beaucoup plus loin. Demi-finaliste l'an passé, mais finaliste la saison précédente. Il faut remonter vraiment à l'Open 1990 où il n'était pas encore ce Courier-là pour une défaite contre Muller au deuxième tour. Il n'avait pas perdu de set depuis le début de ce tournoi. Hein. Non, mais il n'avait pas joué aussi des adversaires. Pas joué des cadors. Non, ça mesure seul Washington, mais le match avait été un peu comme celui-ci dans les deux premiers sets. Une sorte de faux rythme, et Washington avait complètement craqué. Mais peut-être que quelque part Courier n'a pas eu l'occasion vraiment de rentrer encore dans le tournoi. C'est vrai, là c'est un des premiers tests, et bon, on va voir. Maintenant il sera, pour gagner le match, obligé de faire 5-7. Je pense qu'il doit pouvoir, plus le match va aller, meilleur il sera. Maintenant c'est un peu de voir la capacité donc, de Cédric de tenir un rythme élevé qu'il a fait jusqu'à présent, le faire au moins 4-7, encore un autre set, et peut-être un cinquième. Et ça c'est un peu l'énigme, parce qu'il l'a fait sur Prinosil et sur Palmer, mais c'était des adversaires, il n'avait pas besoin de...
dirais, de jouer tous les points à 100%. Alors qu'avec Jim Courier, il va en profiter de la moindre défaillance. On a cru d'ailleurs au troisième set qu'il en avait profité pour revenir, et puis finalement c'est lui qui avait craqué. Mais je pense que plus le match ira, plus Jim sera meilleur. Et à votre avis, que pense... on va finir quand même ce point. Ouais, elle était sur la ligne, cette balle de courir. Et Pioline qui est un peu pris sur son coup droit. À votre avis, on est devant les caméras du USA qui s'occupent de nous. John McEnroe, c'est l'autre point de vue. À votre avis, que pense John McEnroe en ce moment? Il doit être en train de commenter la partie. Il voit de l'autre côté, du côté américain. Après le point, Jacques. Est-ce que nous on analyse du côté de Pioline naturellement? Comment vous voyez l'analyse de l'autre côté? Je crois que John McEnroe voit en Pioline d'abord le joueur de tennis et le bon joueur de tennis. Et il doit être un peu impressionné par la manière dont il mène le match, un peu l'assurance, la confiance de jouer un numéro 1 mondial dans un tournoi du Grand Chelem en 8e finale. Et on le sent vraiment maître de ses émotions, totalement confiant. Il gère très bien la pression. Et je crois que John, il doit avoir ça avant toute chose. Et 30-15 en faveur de Pioline. Et pour ceux qui seraient moqués, qui auraient gloussé un petit peu quand j'ai parlé de John McEnroe, la vie de John McEnroe sur Pioline par exemple, et ben vous verrez tout à l'heure, on a interviewé John McEnroe et vous voyez vous verrez, et c'était bien avant le match, vous verrez qu'il connaît très bien Pioline. Je serais surpris. Prochain changement de côté. Ah oui, toujours cette qualité de service qui est un peu revenue. Il sert moins fort hein, que dans les deux premiers sets, c'est sûr. Mais il a retrouvé un peu de sécurité en servant moins fort, en jouant plus sur les effets peut-être. Ouais, super. C'est vraiment... C'est plus que parfait, comme on conjugue en français. C'est du plus que parfait, c'est parfait. Et plus donc. Un partout. Un partout, quatrième manche. Et c'est vrai qu'on ne voit pas du tout le match se terminer, mais on ne voit pas non plus Courier. On ne sent pas prendre l'ascendant. Sans pour autant dire que vraiment que le match est joué et dans la poche, dans les deux de Pioline, loin s'en faut. Ce point, Jim Courier. 15-0 au filet et Pioline qui arrive toujours à le faire jouer. Hein. Il l'oblige toujours à voler. Et surtout dans les qualités de passing. Bon là, il a raté ce lob. Surtout dans les coups de défense. Hein. Souvent les premiers passings, il les a fait, il les a bien frappés. Et Jim a été obligé de voler tout le temps. Juste dans les lobes, ça c'est un peu... Il a jamais réussi vraiment à lober... Jim, et ça peut-être que maintenant il va coller un peu plus. Jim qui gagne toujours énormément de points à la volée quand il monte. Ah, elle est à côté cette balle. 15-1, c'est une double faute de l'Américain. Je pense que Henri Dumont a dû se réveiller de toute façon. Hein, pour peu qu'il se soit couché. J'ai du mal à croire déjà. Mais de toute façon, il devait tellement mal dormir. Et sûrement l'instinct a dû le réveiller et il doit être devant son poste. En train de regarder son joueur. Ouais,
Dumont qui dit que Cédric souvent manque un petit peu de, je dirais, de sécurité pour jouer à ce niveau-là, au niveau des 10 meilleurs dans son jeu. Il a du mal à générer sa propre puissance. Il arrive à jouer avec eux, mais quand il s'agit de dicter son jeu lui-même, il a un petit peu plus de mal. Mais là, je crois que c'est lui qui dicte. C'est lui qui est patron sur le terrain, et Courrier relégué à position de spectateur, c'est assez bizarre. Et Courrier qui essaye toujours de faire le rythme, et il y laisse pas mal de points parce qu'il n'est pas si précis. Il commet des erreurs. Ils se sont obligés d'accélérer. Il maîtrise bien en plus le retour. Pioline. Le service de Courrier ne le menace plus tellement. Il répond toujours bien, et ça lui donne une balle de break assez vite dans ce 4e set. Ce serait déjà une petite option. La surprise est en marche. Oh là 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 là. Super. Quelle faute de Courrier. Enfin, pas super la faute, ouais. Mais d'habitude il fait mieux que ça quand même. Tout de suite l'avis de John McEnroe hein, sur le tennis français et sur Pioline. Eh bien, le tennis français est dans une grande transition en ce moment. Yannick ne joue plus, Henri est à la fin de sa carrière, Guy Forget est blessé, personne ne sait vraiment ce qui se passe avec lui. Et puis il y a Boesch qui est un joueur qui a beaucoup de talent mais qui n'a pas encore poussé son talent aussi loin qu'il le pourrait. Et ce, même s'il est classé dans les 25 premiers dans le monde. Il peut, enfin je crois qu'il doit encore atteindre un meilleur niveau. Et puis surtout il y a Pioline qui est le joueur qui a le plus progressé en arrivant un peu plus tard que les autres joueurs. Il a 24 ans, on n'avait pas entendu parler de lui avant les 2 dernières années. Et maintenant, le fait qu'il soit dans les 20 premiers est un accomplissement pour lui. J'ai entendu dire qu'il avait un problème avec la fédération française à propos de la Coupe Davis. Et je crois que c'est une grosse erreur de la part de la fédération. Ils ont besoin de lui en ce moment. Besoin d'un joueur comme Pioline. S'il veut avoir son propre coach et s'entraîner comme il l'entend, alors pourquoi pas? Il est le seul à se connaître vraiment. Et de toute façon, l'important, c'est de représenter son pays en Coupe Davis et non de savoir qui coach qui. Pour moi, c'est triste pour le tennis français de savoir que le meilleur joueur ne participe pas à la Coupe Davis. Vous voyez que McEnroe connaît le tennis français. Le tennis tout court. Hein. Oui, il y a beaucoup de joueurs qui apprécient ses commentaires.